Est-ce que tu savais que tous les phoques qu'on voit en France ne sont en fait pas les mêmes? Alors qu'on parle de ces animaux comme d'une seule espèce, il y en a en fait deux qui peuplent nos côtes, le phoque veau marin et le phoque gris. Alors, est-ce que ça te dirait d'apprendre à les reconnaître? Aujourd'hui, on te propose de te faire une petite présentation de ces deux espèces avec Picardie Nature. Donc effectivement, en baie de Somme, on trouve deux espèces de phoques, le phoque veau marin et le phoque gris. Le phoque veau marin est apparu au cours des années 70 en baie de Somme, le phoque gris un peu plus tard dans les années 80. Et en fait, en baie, on trouve vraiment toutes les étapes de leur cycle de vie, que ce soit la reproduction pour les phoques veau marins en été, la reproduction pour les phoques gris au cœur de l'hiver, ils ont un cycle inversé, mais aussi la mue, l'élevage des petits, l'allaitement. Alors bien qu'elles puissent partager un même espace, ces deux espèces vont avoir des différences bien concrètes, tant sur l'apparence que sur leur mode de vie. Alors commençons par leur apparence physique. Tout d'abord, le phoque gris est plus grand et plus massif, avec une taille pouvant aller jusqu'à 3 mètres et un poids pouvant dépasser les 300 kg pour les mâles. Pour les phoques veau marins, on va plutôt tourner autour du 1,50 m et des 150 kg. Ensuite, c'est leur faciès qui est bien distinct. Chez le phoque veau marin, la tête est ronde et possède une nette séparation entre le front et le museau, où les narines viennent former un V. De l'autre côté, le phoque gris possède lui un museau allongé dans le prolongement de son front, avec des narines positionnées en parallèle. Enfin, l'une des dernières différences physiques est la présence et la disposition de taches sur leur corps. Il y a une particularité entre les deux espèces au niveau du pelage, c'est que le pelage de phoque gris est vraiment très caractéristique et marqué par des taches bien reconnaissables et souvent avec un fort contraste. Alors que le pelage de phoque veau marin, c'est surtout de la ponctuation noire ou des anneaux clairs, mais qui peuvent se retrouver vraiment de façon très concentrée ou très floue sur le pelage, qui rend la photo-identification pour le phoque veau marin un peu plus compliquée. Et la photo-identification, c'est quoi? Finalement, c'est prendre une photo de l'individu et de repérer des marques caractéristiques sur le pelage des phoques, en l'occurrence, ce qui permet vraiment de voir l'évolution d'un individu au fil des années. Alors, au-delà des différences purement physiques, les phoques veau marins et les phoques gris se distinguent aussi par leur comportement et leur mode de vie. Par exemple, en termes d'habitat, le phoque veau marin va plutôt affectionner les bancs de sable et les estuaires, tandis que le phoque gris va aussi coloniser les îlots rocheux, comme en Bretagne ou au Royaume-Uni. C'est d'ailleurs là-bas qu'on retrouve les plus grandes colonies de phoque gris en Europe, tandis que les plus grandes colonies de phoque veau marin se situent plutôt sur la côte continentale, comme en baie de Somme ou aux Pays-Bas par exemple. Enfin, pour ce qui est de la reproduction, le phoque gris va fonctionner en harem, c'est-à-dire qu'un mâle va s'accoupler avec plusieurs femelles sur un territoire donné qu'il défend. Alors que chez le phoque veau marin, le mâle peut également s'accoupler avec plusieurs femelles et il défend un territoire, mais ces deux aspects sont pas forcément liés. Mais alors pourquoi c'est important de reconnaître ces différences? Eh bien en fait parce qu'elles vont conditionner directement le mode de vie de ces espèces et donc la gestion de leur conservation. Et c'est d'ailleurs grâce à des programmes ciblés sur chaque espèce par des associations comme Picardie Nature et ses partenaires que les deux populations de phoques gris et de veau marins se portent aujourd'hui très bien en baie de Somme. Alors la prochaine fois que tu vois un phoque, ouvre l'œil et surtout n'oublie pas de rester à distance.